la parole de Dieu que nous avons entendue, déjà une parole immense, mais je pense qu'il faut quand même, comme toujours, apporter le commentaire de l'Église, même si la parole de Dieu se suffit à elle-même, bien entendu. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, puisque vous êtes là, que vous êtes connectés un peu à droite et à gauche, donc nous faisons mémoire de Saint Martin de Tours, avec le Saint Victorien Martyr Ménas et Saint Théodore Stubite. Mais dans l'évangile que nous avons entendu, nous avons en fait beaucoup d'indications, pratiquement toutes les indications dont nous avons besoin en ce temps que vit l'humanité, que vit notre petite planète. Vous avez entendu, je ne vais pas vous relire tout l'évangile, je pense que vous l'avez entendu, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Et comme vous avez écouté avec beaucoup d'attention, vous avez entendu qu'il s'agit de plusieurs thèmes qui vont ensemble. Premièrement, que les temps sont courts, que l'histoire dans laquelle nous nous trouvons, l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité, n'est pas une histoire indéfinie et éternelle, mais une histoire limitée dans le temps et comme nos propres vies, et de même que chacun d'entre nous se prépare à sa propre mort, à son propre départ, avec réalisme et maturité. De même, le Christ dans l'Évangile, dans la parole que nous avons entendue en ce jour, avertit l'humanité, c'est-à-dire notre temps, notre 21e siècle, notre planète aujourd'hui. Il avertit que les temps sont courts et qu'elle ferait bien d'être un peu plus consciente, un peu plus mûre, et que les épreuves qu'elle traverse, cette fameuse pandémie, tout ce que nous avons à accepter en ce temps, ce sont quand même des signes. Voyez. Alors bien sûr, nous avons des personnes comme ça qui disent c'est la fin du monde. Oui, bien sûr que c'est la fin du monde, mais c'est la fin du monde depuis le début. Si vous voulez, c'est ce processus d'un monde qui se termine, c'est un processus qui est commencé dès le départ du Christ, dès que le Christ est monté à la droite du Père. Mais nous nous trouvons entre deux venues. Vous avez entendu ça aussi dans l'Évangile aujourd'hui. Il y a ce thème du retour, de la venue glorieuse du Christ. Nous sommes entre deux venues. La venue dans l'humilité, qui s'est accomplie par la glorieuse ascension quand même, et la venue du Saint-Esprit, et la venue dans la gloire que nous confessons dans chaque jour, quand nous disons le symbole de la foi, nous disons de nouveau, avec gloire, il vient juger le ciel et la terre, et son règne n'aura pas de fin. Donc nous vivons dans cette perspective-là, surtout en ce temps où nous commençons le carême de l'Avent. Pas être trop compliqué, les choses se tiennent assez bien quand même. Vous voyez, nous entrons aujourd'hui, ces jours-ci, dans ce qu'on appelle le jeûne de la Nativité, qu'on appelle l'Avent, et qu'on appelait autrefois le carême de Saint-Martin. Et justement, cette lecture est une lecture eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire une lecture qui parle de la fin des temps, qui parle de la venue du Christ, et qui donne le sens et le contenu, en fait, de la période de l'Avent. La période de l'Avent, c'est une période très particulière, c'est un période de jeûne de 40 jours, depuis l'Antiquité, très très ancien, de 40 jours, dans laquelle justement on cultive cet esprit-là, on cultive l'esprit eschatologique, si vous voulez, si vous me pardonnez ce gros mot, cette mentalité chrétienne, c'est-à-dire on est dans des temps qui sont difficiles ou faciles. Il y a eu d'autres temps difficiles que celui que nous vivons quand même, mais avec une particularité, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, la planète elle-même n'a été menacée de destruction comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a quand même des signes à notre époque qui sont des signes éloquents de finitude. Et donc ça, c'est quand même, ce sont des signes qui nous avertissent. Et au milieu de ces signes de finitude, qui sont l'épreuve, qui sont l'épidémie, qui sont la destruction de la planète, qui sont la folie des hommes, qui sont l'extension du pouvoir totalitaire qui cherche à s'emparer de la planète aussi, des groupes absolument immenses et qui essaient d'établir leur pouvoir sur l'humanité. Dans ce temps-là, très, très fort, très sérieux, très grave en fait, dans ce temps-là, le Christ vient. Vous voyez, nous cultivons ça et nous devons cultiver ça dans notre propre mentalité, dans la mentalité de nos communautés, ce sens de la venue du Christ comme lumière dans un monde qui se défait, dans un monde qui se détruit, qui s'auto-détruit d'ailleurs à bien égard,
En tout cas, dans un monde qui est quand même promis à la dislocation, à la fin, un monde plein de finitude. Le Christ vient comme lumière. Et dans ce monde où le Christ vient comme lumière, j'essaie de rassembler toutes mes idées, dans ce monde qui vient comme lumière, il y a la présence des saints. C'est pour ça que Saint Martin, Saint Ménas et Saint Théodore Studite, aujourd'hui, sont à l'honneur, non pas pour leur faire plaisir, de toute façon, ce sont des grands garçons, ils n'ont pas besoin de ça, mais parce ils représentent justement la conscience, pardon, ils représentent la conscience baptisée, la conscience baptismale, pour ne pas dire chrétienne, la conscience baptismale au sein de l'histoire. Les saints sont ceux qui portent la conscience de l'Église. Et l'Église est justement ce corps du Christ, nourri par la conscience des saints, vigilante, attendant la venue du Christ, vivant déjà par anticipation cette lumière dans chaque prière et chaque célébration. Mais je dirais l'Église, c'est une espèce de comité de veille de l'humanité. Une famille de disciples du Christ qui veillent parce qu'elles attendent la venue glorieuse du Maître. Nous sommes les chrétiens, ceux qui dans la société civile et sur la planète épidémique, nous sommes ceux qui veillons, nous sommes les veilleurs. Et c'est surtout les saints parmi nous sont des archi-veilleurs qui nous donnent cette conscience-là. Donc vous voyez, je vous encourage à relire cette page de Saint Matthieu, c'est le chapitre 25 si je ne me trompe pas, parce que c'est justement plein d'indications, et on parle aussi des fameuses, les vierges folles, les vierges sages, c'est le même thème, c'est le même enseignement, le thème de la veille. Donc, être vigilant. Que faire dans un temps de confinement et de pandémie? Bah oui, mais il y a autre chose que regarder la télévision ou Facebook tout le temps. Il y a autre chose à faire, peut-être de plus utile, et c'est ça dont nous parle l'Évangile. Jamais l'Évangile ne parle pas de Facebook, ou enfin d'être suffisamment intelligent pour faire le rapport. L'Évangile nous dit, cultivez la veille. Soyez vigilants, soyez vigilants, soyez vigilants. Et attendez, vivez dans cette culture de la vigilance et d'attente du Christ. Ne vous lamentez pas. Bien sûr, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est une description assez sinistre qu'on vient d'entendre. C'est inquiétant. Mais au sein de cette situation-là, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. La conscience baptismale, la conscience des saints est une conscience qui n'a pas peur. Parce qu'elle sait que le Christ vient, que le Christ est déjà présent, que le Christ vient comme lumière. Donc ça c'est très 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 important, vous y penserez. Et aussi, j'aurais dire, j'ai encore deux, trois choses si vous voulez, qui illustrent ça. C'est que Saint Martin, qu'on aime beaucoup, qui est le protecteur de notre pays, qui est l'apôtre des Gaules, etc., très grand, un homme magnifique, très bon, très aimable, très très puissant. Une prière extraordinairement forte parce il priait d'un cœur d'enfant. Alors Dieu, Dieu écoute toujours la prière de ceux qui le prient d'un cœur d'enfant. Il y a une espèce de connexion immédiate d'un tel cœur, si pur, si innocent, avec la grâce de Dieu. C'est une connexion immédiate assurée, je ne sais pas comment vous dire. Et donc Saint Martin a été de ces saints, de ces veilleurs dont je parle, en connexion directe avec le Seigneur. Il a trois éléments dans sa vie qui sont vraiment très importants. Sa relation au pouvoir. Moi je dis que des choses qui nous servent pour tout de suite, pour maintenant. La relation au pouvoir. Saint Martin montre qu'une conscience chrétienne est libre par rapport au pouvoir. C'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir religieux, c'est le pouvoir économique. Quand on parle de pouvoir à notre époque, à ces jours-ci, ces temps-ci, je pense que tout le monde a un peu une idée de ce que ça veut dire. Donc les pouvoirs et les surpouvoirs et les empires planétaires. Ce que nous ne sommes pas, les chrétiens, c'est pas parce que nous ne disons rien que nous sommes dupes. Nous ne sommes pas plus belles que les autres, nous savons très bien comment ça se passe. Bon. Donc ces pouvoirs-là sont des pouvoirs totalitaires, plus ou moins accomplis. Et par rapport à ces pouvoirs, Saint Martin, justement, nous donne une indication. Saint Martin a été libre par rapport au pouvoir. Michel, rapidement, parlons, relisez sa vie. Dans sa vie, vous verrez qu'en fait, il était d'une famille où les gens étaient enrôlés de force par l'Empire romain, qui prenait des gens et les obligeait à être soldats. On les payait un petit peu, c'est là où vous avez un salaire, mais enfin bon, ils étaient enrôlés de force. Donc cet enrôlement de force est très important. Nous aussi,
nous aussi, nous sommes enrôlés de force d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous entrons à la naissance, nous entrons dans une société civile où on oblige à participer à ceci, à participer à cela, une certaine idéologie matérialiste, une certaine idéologie, une certaine économie. Nous sommes d'une certaine façon enrôlés de force. Mais Saint Martin, justement, montre qu'on peut se désenrôler, en quelque sorte. Parce que nous avons dans la vie de Saint Martin, le moment où il a dit, écoutez, moi je ne joue plus à ça, je veux être chrétien. Et il a eu beaucoup de mal, parce que ça ne se faisait pas du tout à l'époque de dire qu'on démissionnait de l'armée, qu'on se désenrôlait. Vous voyez, comment se désenrôler, vous voyez. Je crois que c'est moi le mot est un barbarisme, vous allez me dire que je ne parle plus français. Mais comment se désenrôler dans ce monde? Et nous en disant, ça je ne le fais pas, ça je n'en mange pas, ça je ne le dis pas, ça je ne suis pas complice, parce que moi je veux être chrétien. Vous voyez, avoir le courage de se désenrôler. Bon, ça c'est vraiment très important. Et le deuxième aspect de Saint-Martin, c'est le courage de s'enrôler, justement. C'est qu'il est quelqu'un qui s'est engagé, qui est entré, si vous voulez, dans la vie évangélique, comment dire, oui, il s'est engagé complètement, si vous voulez, ici. Il a adopté le message du Christ comme sa propre philosophie personnelle, a commencé à vivre vraiment en Christ, à vivre comme disciple du Christ. Donc il y a un désenrôlement d'un côté et il y a un enrôlement de l'autre. Enrôlons-nous, c'est le moment ou jamais, enrôlons-nous, je ne sais pas si on dit ça, oui, dans cette famille du Christ. On va me dire, bon, on le sait, on est déjà chrétien. Oui, mais attendez, on est quand même mortiel quelquefois, on n'a pas l'air bien enrôlé quelquefois. Hein. Donc il s'agit de vraiment prendre ça au sérieux. Je pense que Dieu permet ces épreuves que nous traversons, justement pour que nous devenions beaucoup plus profonds, beaucoup plus adultes, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus inspirés, vous voyez. C'est une opportunité providentielle pour nous de devenir véritablement chrétiens, de nous enrôler véritablement avec le Christ. Et la troisième caractéristique de Saint Martin, c'est que sa façon de vivre était une façon, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs, miséricordieuse. Miséricordieuse. C'est ça que nous avons à faire dans le monde dans lequel nous sommes, confinés ou pas, confinés ou pas, contaminés ou pas, la place des chrétiens, des saints, mais de nous tous. Nous sommes tous potentiellement saints quand même. Notre rôle, notre fonction, c'est d'introduire dans ce monde de la douceur, de la miséricorde, de la gentillesse, de l'humanité, de la patience, de l'humour, de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité. Saint Martin fait partie de ceux qui ont contribué avec le Christ à l'humanisation du monde. Or, si vous lisez les livres sur l'époque de Saint Martin, c'est une époque terrible, de barbarie, de méchanceté, de cruauté. Comme maintenant, vous voyez, le passé n'est pas meilleur que le présent. Pas de nostalgie, hein. Mais justement, on a l'exemple de personnes qui ont vécu dans des mondes terribles et qui ont, dans ce monde terrible, porté la lumière du Christ, attendu la lumière du Christ et diffusé l'esprit du Christ, qui est un esprit de miséricorde, de douceur et d'humanité. Donc c'est un jour comme aujourd'hui, c'est vraiment un jour, c'est un jour magnifique, vous voyez. Parce qu'on entend de la part du Christ, de la part de l'Évangile, on entend la parole qu'il nous faut pour aujourd'hui, et on rencontre avec Saint Martin et d'autres saints, mais surtout Saint Martin, on rencontre les personnes dont on a besoin aujourd'hui comme exemple, comme modèle, pour nous donner la pêche spirituelle, en quelque sorte, dont on a besoin. À Dieu soit la gloire dans les siècles. Amen.